Et puis, si tu veux bien nous introduire dans la prière, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, en cette période de Noël, nous ne pouvons que, voilà, nous confier en toi, te confier dans le miracle de la vie, de la grâce, t'offrir la situation du monde qui nous affole tellement, tous les drames, toutes les misères, mais en même temps, nous voulons justement, dans ce monde difficile, recevoir ton évangile comme une nouvelle, bonne nouvelle qui nous donne de la force, de l'entrain, de l'enthousiasme, de la confiance. Nous te confions notamment ce partage que nous voulons avoir maintenant avec ce que Daniel nous a préparé, que ce soit source de force et de grâce pour chacun de nous. Amen. Ben, nous allons poursuivre notre parcours sur l'évangile de Jean. Ça sera la troisième séance. La première, c'est un peu spécial. On a parlé des gnostiques, compte tenu du contexte général de perception du monde qui a influencé autant les gnostiques proprement dit que l'évangéliste, l'auteur de Jean. La dernière fois, c'était un peu une analyse de la première partie de cet évangile jusqu'à la passion exclue, que je résume. Il y a 12 chapitres et il y a 7 signes. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au premier de ces signes, celui des noces de Cana. Et si je résume très très sommairement l'histoire, une noce de village où se trouve Jésus, ses disciples ainsi que sa mère, et puis le vin vient à manquer. Ah. Et la mère de Jésus le sollicite, et celui-ci, un peu réticent, consent à transformer l'eau en vin pour ne pas gâcher la suite de la fête. Et donc ce premier miracle témoigne à la fois de sa puissance, puisqu'il nous a dit que ses disciples croient alors en lui, et de l'importance qu'il attache à la condition humaine et au bon déroulement de nos existences, même anonymes. Et grâce à Jésus, toute la vie devient une fête. Alors cette interprétation, bien sûr, il n'y a pas lieu de chercher à la dévaloriser, mais bon, je trouve qu'elle est quand même peut-être un peu courte. En effet, l'évangéliste Jean, qui est le seul à rapporter cet épisode, affectionne particulièrement les symboles et les sens cachés, donc nous allons tenter de rechercher un peu plus avant les significations de ce passage que nous allons commencer par relire. Alors je ne vais pas relire les... la fin du chapitre premier, c'est dommage, mais ça serait beaucoup trop long. Cette fin du chapitre, cette moitié, deuxième moitié du chapitre. Ah, Aurore, bonsoir. On est juste de dire du mal de toi. Donc tu peux venir. Euh, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Euh, ce chapitre, cette deuxième moitié du premier chapitre est consacrée au recrutement des premiers disciples de Jésus. Et puis, le troisième jour, nous dit sont les premiers mots du chapitre 2. Alors c'est intéressant, on verra pourquoi il y a un troisième jour. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux servantes, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite de purification des Juifs. Elles contenaient chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres.
Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, et comme il en ignorait la provenance, tandis que les servants la connaissaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà pour notre récit. Donc, voilà pour notre récit qui apparaît au début du chapitre 2 de l'évangile de Jean. C'est donc il suit évidemment immédiatement le chapitre 1er. Et ce dernier est constitué du prologue de l'évangile, les 18 premiers versets, puis du récit des premières étapes du ministère de Jésus sur 4 jours. Alors le prologue, je n'y reviendrai pas. Je crois que ça dépasse largement ma compétence, mais je le regrette. Avec quand même toutefois une remarque, il nous est dit que le logos était concomitant à la création du monde, était co-créateur du monde avec Dieu. Or, ce mot de logos m'interpelle qu'on traduit en français par le verbe, parce que les Grecs anciens distinguaient soigneusement le mythos et le logos. Le mythos, le mythe, c'était toutes les histoires des grands auteurs comme Homère ou Hésiode qui racontaient l'origine du monde et toutes les aventures des dieux qui peuplaient l'Olympe. Alors, les Grecs connaissaient très bien toutes ces histoires-là, qui les intéressaient beaucoup, mais ils leur accordaient une importance historique très limitée. Soyons clairs, ils n'y croyaient pas, ils ne s'attendaient pas à voir Jupiter frapper un jour à leur porte. Puis même si ça avait été le cas, ils ne s'en seraient même pas aperçus, parce que les dieux se métamorphosaient pour ne pas être reconnus. Et puis, il y avait à côté de ça le logos. Alors le logos, c'est le savoir, la connaissance que l'on acquiert par le raisonnement, par l'observation, par l'expérimentation. Or, ce récit, ce prologue de Jean, il va nous dire qu'à l'origine, ce n'était pas le mythe, c'était le verbe. Puissance créatrice, c'est une création ordonnée, constituée, organisée. Ça m'interpelle passablement. Et puis, à partir du verset 19, on va avoir donc les premières étapes du ministère de Jésus sur 4 jours. D'abord, le témoignage de Jean-Baptiste, avant même qu'il ne rencontre Jésus, en réponse aux prêtres et lévites qui sont venus de Jérusalem pour l'interroger. Il répond « Je ne suis ni le Christ, ni Élie, ni Moïse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Le lendemain, nouveau témoignage de Jean le Baptiste, alors que cette fois-ci Jésus vient vers lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vous rappelle que Jean le Baptiste ne baptise pas Jésus selon Jean l'évangéliste, contrairement à ce que rapportent les évangiles synoptiques. Le lendemain encore, dernier témoignage de Jean le Baptiste en présence de Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et défection de 2 de ses disciples, dont André, qui décide de suivre désormais Jésus et auquel vient s'adjoindre Pierre, le frère d'André. Et encore le lendemain, enfin, recrutement de 2 nouveaux disciples, Philippe, puis Nathanaël, dont on nous dit qu'il est de Cana. Ainsi, en 4 jours, se manifeste la puissance humaine de Jésus, dont le charisme fait qu'il apparaît pour Jean-Baptiste comme la référence, l'agneau de Dieu, et pour les premiers disciples, celui qu'il faut suivre. Et notre texte commence par 3 jours après. 4 plus 3, ça fait bien 7 jours.
Une semaine complète ouvrant le ministère terrestre de Jésus par la manifestation de sa puissance, humaine d'abord, divine ensuite. Et comme la Genèse, l'évangile de Jean commence par au commencement, le parallèle entre les deux textes, encore renforcé par la triple mention le lendemain, faisant écho à l'indication il y eut un soir, il y eut un matin, qui clôture chacun des 6 premiers jours de la création. Et le verset 11 de notre récit, qui le clôt, dit « Tel fut le commencement des signes de Jésus ». Et ce passage, cet ensemble qui couvre tout le chapitre 1er et le chapitre 2 jusqu'au verset 11, constitue ainsi un tout, une introduction à l'évangile de Jean, se décomposant d'une méditation poétique, suivie de sa transcription en récit, juste avant que Jésus passe à la phase active de son ministère. Au verset suivant, 12 et 13, il nous est dit que Jésus descendit ensuite à Capharnaüm, où il ne resta que peu de jours avant de monter à Jérusalem. Voilà pour la situation temporelle. Entrons maintenant dans le détail du texte. Le moment, quand est-ce que ça se passe? Bien, ce récit se situe donc au 7e jour de la semaine inaugurale du ministère de Jésus. C'est le jour du repos du Seigneur, au lendemain de l'achèvement de sa création par celle du couple humain à son image. Celui où il jouit de sa création. Et ce sabbat constitue le signe de l'appartenance du peuple élu à l'alliance conclue avec son Dieu. Et Jésus se donne le temps de jouir, humainement, du monde qu'a créé le Père et annonce la nouvelle alliance à venir. Le 3e jour, dans la littérature des Targums du 1er siècle avant Jésus-Christ, le 3e jour est le jour du salut par excellence. Et cette mention renvoie incontestablement à la résurrection du Christ, survenue le 3e jour après sa mort, après 2 jours au séjour des morts. Et dans notre récit, les noces de Cana surviennent après 2 jours de vie totale, dont on ne saura jamais rien, succédant eux-mêmes à 4 jours intenses d'installation de Jésus dans son ministère terrestre. Et quelques versets plus loin dans le même chapitre, Jésus répond aux Juifs qui l'interrogent « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les noces de Cana, où est manifestée pour la première fois la gloire de Jésus, annoncent déjà le jour de sa gloire définitive, celui de sa résurrection. Le lieu, où est-ce que ça se passe? Ça se passe à Cana. Cana est un village de Galilée qui doit son nom à une forte présence de roseaux. Il n'est mentionné qu'en dans le seul évangile de Jean. Les archéologues et les historiens l'assimilent à la bourgade israélo-arabe contemporaine de Kfar Cana, qui comporte à peu près 3000 habitants, à 7 kilomètres au nord-est de Nazareth, c'est juste à côté, sur la route qui mène au lac de Tibériade. Et aujourd'hui, Kfar Cana est une appellation vinicole d'Israël. Et le premier miracle de Jésus, selon saint Jean, se déroule en Galilée, n'est pas indifférent. À cette époque-là, la Galilée, au-delà de la Samarie, est la partie d'Israël la plus éloignée de Jérusalem, considérée comme une région de paysans ou de pêcheurs, tous pauvres gens, plutôt lourds d'esprit et généralement méprisés par l'élite de Jérusalem, et que leur fort accent trahit facilement. On aurait pu s'attendre à ce que la première manifestation de Jésus ait lieu à Jérusalem, la ville sainte, au temple ou à proximité. C'est du moins ainsi que le conçoit l'évangéliste Luc, quand il nous rapporte la venue de Jésus au temple alors qu'il n'avait encore que 12 ans. Pour l'évangéliste Jean, tout au contraire, Jésus intervient pour la première fois au sein de l'humanité profonde, non loin de son propre village. Ainsi, Dieu épouse l'humanité tout entière et pas seulement quelques privilégiés. La noce. Comme toute noce orientale, une noce juive est un événement.
d'autant plus important que la famille du jeune marié l'est. Elle pouvait durer une semaine, d'un sabbat à l'autre, les invités se succédant les uns aux autres. On sache très bien à l'avance quand il doit arriver. Il était donc nécessaire de prévoir d'importantes quantités de nourriture et de boissons, le vin étant consommé sans modération. Et la fête s'arrêtait quand il n'y avait plus rien à boire ni à manger. Et dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu est représenté comme un éternel festin, célébrant les noces de Dieu avec son peuple. La littérature chrétienne a repris cette allégorie, l'Église étant considérée comme l'épouse mystique de Jésus-Christ. Qui sont les intervenants, les personnages? Le premier, c'est la mère de Jésus. Rappelez-vous, à aucun moment dans l'évangile de Jean, on ne donne son nom. C'est la mère de Jésus. Il est indiqué qu'elle était à la noce alors que Jésus et ses disciples y étaient invités. Si elle est à noce de droit, sans qu'il eût été besoin de l'inviter, c'est qu'elle y est intervenue comme proche, à la fois géographiquement et affectivement, amie ou parente. Elle pourrait avoir contribué à la préparation de la fête, ce que semble confirmer le fait que plus tard, elle donne aux serviteurs un ordre exécuté sans discussion, malgré son étrangeté. Il y a Jésus et ses disciples. Alors eux, ils sont invités. Plusieurs raisons pourraient justifier cette invitation. Jésus, fils de sa mère, et lui-même sans doute proche de la famille de l'un ou de l'autre des époux. Et puis, attention, je vous l'ai dit, Nathaël est un enfant du village. Il y a le maître du repas. L'organisation de la noce est généralement assurée par un ami du marié à qui on donne le titre de maître de la noce ou de maître du repas. Bien entendu, il y a les jeunes époux. Notre récit ne laisse qu'une place tout à fait secondaire aux héros de la fête. Peut-être parce qu'à l'époque, un mariage était plus un arrangement entre deux familles qu'un accord entre deux individus. Il y a les serviteurs. Ah, ce sont les personnages les plus modestes de notre histoire. Eux, ils ne festoient pas, ils travaillent. Et pourtant, c'est à travers eux que Jésus accomplira son miracle. Qu'est-ce qu'on peut encore noter? Les jarres. Les jarres, elles étaient utilisées pour les ablutions des invités avant de se mettre à table, c'est-à-dire le lavement des mains, mais aussi des pieds pour ceux qui avaient marché pour venir. Il y en avait 6. Ah, pourquoi 6? Ben 6, on peut dire que c'est 7 moins 1. Si 7 désigne la plénitude, la perfection totale, alors 6 désigne l'imperfection, l'impureté, le péché. Et dans l'Apocalypse du même auteur, la répétition du chiffre 6, 666, désigne la bête. L'évangéliste sous-entend ainsi que les jarres étaient inaptes à leur objet, la purification des participants. Celle-ci viendra du 7e élément, Jésus-Christ, qui va sceller l'alliance nouvelle non plus dans l'eau, mais dans le vin nouveau, du meilleur qui soit. Le contre-exemple nous est donné par le même Jean, qui seul note que du corps de Jésus mort sur la croix s'écoule du sang, auquel est très généralement assimilé symboliquement le vin, mais aussi de l'eau. Jésus ordonne de remplir les jarres, ce qui semble indiquer qu'elles étaient vides ou presque. Dans ces pays, on ne gaspille pas l'eau. Ça veut sans doute dire que la fête durait déjà depuis un certain temps. Et c'est ce que confirme le maître de la noce lorsqu'il s'étronne auprès du marié d'avoir gardé si longtemps le bon vin. Et puis, il y a le dialogue entre Jésus et sa mère. C'est le passage de ce péricope qui a suscité le plus de commentaires. L'apparente brutalité de la réaction de Jésus, femme, à l'inquiétude de sa mère et non plus de vin, ne ressort qu'en français. L'interpellation femme n'avait rien de choquant à l'époque en araméen ou en grec, pas plus qu'aujourd'hui en allemand, par exemple. Malgré le brouhaha,
malgré le bruit. Jésus a bien entendu sa mère, il ne fait pas la sourde oreille, il répond, mais avec réticence. Mon heure n'est pas encore venue. Dans tout l'évangile de Jean, l'heure de Jésus, c'est la passion et sa résurrection qui manifestent sa gloire. Ici, Jean semble considérer qu'il est trop tôt pour se manifester aux hommes, et sa mère va en quelque sorte l'y contraindre. Nous sommes dans une noce, et en ces temps et lieux où l'espérance de vie était brève, une noce n'est jamais que l'institutionnalisation du cadre dans lequel allait venir rapidement s'insérer de nouveaux êtres humains. La première naissance suivait de peu la noce. Et au cours de cette noce, c'est un véritable accouchement que nous allons assister. Au cours des jours précédents, Jésus a été salué par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Mais celui-ci n'a pas vu en lui le Christ, le Fils de Dieu. D'ailleurs, bien plus tard, depuis sa prison, Jean-Baptiste envoie des disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ces 5 premiers disciples l'ont qualifié de Christ et de Fils de Dieu, roi d'Israël, mais il n'a encore rien fait de compromettant qui l'engage définitivement. Il hésite, angoissé à l'idée de naître à la vie publique, comme il hésitera 3 ans plus tard sur le mont des Oliviers, angoissé de l'idée de l'épreuve à venir. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, car il sait qu'après ce premier pas, il ne pourra pas revenir en arrière. Cette angoisse s'exprime dans cette dénégation qui n'est pas un refus. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus débute sa réponse à sa mère par les mots « Qu'il y a-t-il entre toi et moi ?» que l'on peut traduire selon le contexte par « De quoi te mêles-tu » ou « Tu ne peux pas comprendre » ou encore « Mais que me veux-tu » comme le fait la Tov. Je crois qu'il serait plus exact de comprendre cette proposition comme « Que se passe-t-il entre nous » Pourquoi tes paroles provoquent-elles une telle réaction en moi? Les deux comprennent que quelque chose va se passer, qu'il faut que quelque chose se passe. Et cette connivence révèle la personne du Christ devant les hommes, car sa mère comprend son angoisse, mais sait que c'est son heure, comme une mère sait qu'elle va accoucher. Alors, au lieu de lui répondre, de le raisonner, elle se borne à ordonner aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent, faites-le, le mettant ainsi face à la nécessité d'assumer son destin. Le miracle. Le marié a-t-il été imprévoyant, trop pauvre, ou y a-t-il eu plus de convives et d'amis que ce à quoi il s'attendait? Toujours est-il qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus ne stigmatise pas cette imprévoyance, contrairement à ce que nous expose la parabole des 10 vierges. Au contraire, il prend le risque de détourner l'usage des jarres, normalement utilisés pour les ablutions rituelles, simplement pour prolonger encore une fête déjà bien réussie. Les 3 évangiles synoptiques ont débuté le ministère terrestre de Jésus par l'épisode de la tentation, celui de Jean par celui des noces de Cana. Jésus, tenté par le diable, refuse de transformer les pierres en pain, mais à Cana, sollicité par les humains, il accepte de transformer l'eau en vin. Contrairement au miracle des pains que Jean rapporte au chapitre 6, Jésus ne multiplie pas, il crée, manifestant encore la similitude avec la création rapportée par la Genèse. Chaque jarre contenait 2 à 3 mesures, mesure correspondant à peu près à 40 litres, ce qui représente pour les 6 jarres environ 600 litres de vin, quantité absolument phénoménale, à l'image de la grâce surabondante de Dieu. Jésus raccourcit ainsi à l'extrême les processus naturels qui transforment lentement l'eau du ciel et du sol en vin, manifestant qu'il est le maître de la nature. Le miracle frappe par sa discrétion. Pour Jésus, l'humilité précède la gloire. Qui en furent véritablement les témoins?
les serviteurs, les plus humbles parmi ces gens de province. Le maître du repas ne comprend pas ce qui se passe. Et les disciples ne comprendront qu'après coup, ce qui les amènera à croire en Jésus. Ce premier des 7 signes de l'évangile de Jean paraît annoncer une situation idéale, montrée comme une espérance. Pour les humains, la vie est devenue une fête permanente. Dans d'autres évangiles, le royaume de Dieu n'est-il pas d'ailleurs fréquemment comparé à un festin? Une fête permanente où triomphe la vie, la noce annonce une procuration prochaine et le jaillissement de la vie, et où, grâce à Dieu, plus rien ne put manquer, où la chair de Jésus, symbolisée par le pain, et le sang de Jésus, symbolisé par le vin renouvelé quand nécessaire, sont présents en surabondance. Et où enfin ce qui est à venir est encore meilleur que ce qui fut. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il nous faut voir l'ensemble de l'évangile de Jean comme le récit d'une théophanie, une manifestation de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu, indispensable pour vendre notre incrédulité, pauvres humains péchés. Et cette manifestation peut être éclatante, sous la forme de la colombe avec la voix du Père, ou comme la crucifixion et la résurrection. Jésus meurt élevé sur une croix, elle-même dressée au sommet d'une colline avoisinant Jérusalem, ville-centre du monde, pour que nul n'en ignore. Elle peut aussi être discrète, comme dans notre récit, lors d'une fête profane, purement humaine, ou dans le quotidien de chacun de nos vies. Elle fut suffisante pour que les disciples croient en Jésus. C'est ce à quoi nous sommes appelés en ce jour. Voilà, j'attends vos réactions. Eh bien, à nouveau, merci à toi, Daniel. Pour commencer, d'autres auront peut-être des questions ou des remarques, mais pour commencer, effectivement, j'ai été surpris que nous sommes au 7e jour, un peu comme si c'était une création, un début. C'est assez intéressant. Ça donne envie de reprendre ces 2 premiers chapitres et de pointer jour Ah après oui, jour. fais-le, c'est très intéressant. Ah oui, je me doute bien que tu l'as fait. Alors du coup, le 7e jour, alors est-ce que du coup ça a un sens? C'est le jour du repos de Dieu et de l'action des humains. Moi, je l'ai souvent entendu comme ça, hein. Dieu se repose et donc c'est aux êtres humains de se mettre à bosser. Voilà, et pourquoi pas, est-ce que ici, donc du coup, c'est les serviteurs qui sont un peu, qui se remontent les manches avec les consignes de Jésus. En tous les cas, oui, c'est assez prometteur cette réflexion. Alors, je voudrais faire une remarque complémentaire, c'est que d'une certaine façon, les évangiles de Luc et de Jean vont expliquer la même chose de façon tout à fait différente. Pour Luc, l'entrée de Jésus dans le monde est on ne peut plus humble, modeste. Il met dans une famille un couple qui n'est pas officiellement constitué, qui est en tribulation, ils sont loin de chez eux. Marie accouche dans une bergerie parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver mieux. Alors bien sûr, il y a les anges, il y a les bergers, mais tout ça, ça reste très très modeste. Matthieu l'explique un peu à sa façon. Il y a des mages loin là-bas qui ont appris qu'un roi était né à Jérusalem, mais dans toute la Judée, personne n'est au courant, on ne sait pas qui s'est passé quelque chose. Donc Jésus rentre dans la vie terrestre de manière très très modeste, très humble. Et Jean nous explique la même chose, alors autrement. Mais je l'ai dit à un moment, on pouvait s'attendre à ce que sa première action d'éclat se se passe à Jérusalem, qui est la ville centre du monde. Mais non, c'est dans un petit village de province que personne ne connaît, où personne ne comprend ce qui se passe, sauf peut-être les serviteurs. Mais ce sont à l'intérieur de ces gens qui sont déjà modestes, hein, tous les habitants de Jérusalem se foutaient d'eux. C'est les serviteurs de ces gens,
qui eux sont les témoins de ce miracle. On ne peut pas faire plus discret. Autre remarque? Moi, j'aime quand tu dis c'est l'abondance du pain et du vin et donc de la vie, quoi. Et, euh, et cette idée que ce qui est le meilleur à venir enfin, est encore à venir, ce qui est le meilleur. D'avoir souligné ça. Ça me C'est vrai paraît, que dans le récit, enfin, on se laisse embarquer dans une histoire et des fois on en oublie l'essentiel. oui, ça me paraît être ça. Est-ce que c'était vraiment important que cette fête se passe si bien que ça? C'est vraiment de l'existentiel, hein, on s'est à peu près tout dit? Je suis Georges, très on va étonnée arrêter qu'on là? finisse à 20h. Pardon? Je suis très étonnée qu'on finisse à 20h. La prochaine Je fois, ne sais pas si je dois te mettre un point en plus ou en moins. tu en auras pour ton goût. Voilà. On va arrêter l'enregistrement déjà. Allez, j'arrête.